j'ai senti, et ça c'est évident, qu'un renouvellement des idées et des hommes était, je dirais, majoritairement exprimé par des Verdunois. On ne peut pas le nier au jour d'aujourd'hui, sans pour autant, je le répète, tomber dans une opposition systématique au maire actuel, où il faut reconnaître, bien évidemment, et j'y ai participé, un certain nombre d'évolutions de la ville en termes notamment urbanistiques, entre autres, mais je me répète, j'y ai participé par mon vote, en tout état de cause dans la majorité, et aussi d'ailleurs dans l'opposition, quand j'estimais, je le répète une nouvelle fois, une position favorable. Bien évidemment, également, je n'ai pas, dans cette campagne et en motivation, je n'arrive pas en, je dirais, en territoire conquis. Je n'ai pas d'idées préconçues par avance sur les uns ou sur les autres. Je n'ai pas d'idées préconçues sur la façon, je dirais, d'aborder les personnalités les unes aux autres. Ce que je puis vous dire simplement, c'est qu'il faudra changer ce mode de gouvernance, qui est un mode de gouvernance, je dirais, pyramidal complètement. Et on sent bien que cette situation-là, elle ne pourra pas durer dans le temps. Ce n'est plus malheureusement comme cela que l'on peut faire. Il faut travailler je dirais, avec une cohésion, avec une équipe, avec des décisions collégiales et une application collégiale. Alors nous allons continuer avec un sujet qui est très très important et qui est une priorité aussi pour tous les citoyens. La question est sur l'économie sur Verdun et l'emploi. Alors, que pensez-vous à l'heure actuelle de l'économie autour du Verdunois ? Je pense que l'emploi et l'économie, c'est la priorité numéro 1, je dirais, de Verdun et des Verdunois. Plus encore que le reste, plus encore que la sécurité, plus encore que des postes très importants comme la politique et l'enseignement, etc. C'est, je dirais, tout tourne autour de l'économie, le budgétaire, que disposent les familles, je dirais, effectivement, pour vivre à Verdun dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Alors, je dirais que l'emploi passe par la bonne santé des entreprises. C'est absolument, là aussi, fondamental. Un maire ne décrète pas, je dis, l'emploi, il ne l'impose pas pour, effectivement, je dirais, bénéficier de l'implantation d'entreprises. Maintenant, il faut aller les chercher. Et non seulement aller les chercher, il faut se montrer convaincant, comme un entrepreneur, je dirais, privé, pourrait le faire dans une action privée. Le temps n'est plus de créer un lotissement à titre artisanal, c'est moins vrai au point de vue commercial, mais à titre artisanal, dans lequel on découpait des parcelles et on attendait que les entreprises viennent s'implanter. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, il faut véritablement mouiller sa chemise pour bénéficier de l'implantation d'entreprises, les aider, les assister. Bien évidemment, le rôle de la collectivité n'est pas, je dirais, d'assumer la charge financière ni la gestion d'une entreprise, mais c'est un élément absolument fondamental que l'implantation d'entreprises et encore plus le maintien des entreprises actuelles et je dirais la bonne convivialité. Il y a une certaine convivialité qui doit s'établir avec les entrepreneurs de façon à pouvoir faire perdurer ces activités, source de richesse. Et qui dit source de richesse, source d'emploi nécessaire au bassin verdunois. En tout état de cause, je m'attacherai, et je ne ferai pas de promesses tout à fait particulières. On pourrait promettre, comme certains le feraient, ou l'ont fait déjà à une certaine époque, une usine de ci, une usine de cela, une usine à boulons. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est, je dirais, raisonnable. On peut avoir des situations très particulières du style Safran. Je m'en réjouis d'ailleurs pour le bassin de Commercy. Mais je ne crois plus à des très grosses unités. Il faut se bouger pour que des unités moyennes et des petites unités puissent perdurer sur nos territoires. Donc vous en faites, ce n'est pas une promesse comme vous dites, si bien vous en faites une priorité pour justement amener des entreprises à venir s'installer sur Verdun et les alentours pour créer de l'emploi.
Alors maintenant, nous allons aborder un autre sujet. La qualité de vie et l'urbanisme. Alors, quels sont les problèmes à l'heure actuelle et que pouvez-vous améliorer avec votre équipe? Quels sont vos projets? Si vous le permettrez, je me permettrai de compléter, tellement c'est important au niveau des entreprises, cette affaire. Quand j'ai visité un certain nombre d'entreprises, je les visite, je les vois très régulièrement. Je ne suis pas le seul. Je constate qu'à Verdun, par exemple, l'Internet, il y a des entreprises, je ne les citerai pas, qui ont de très grandes difficultés à recevoir et à pouvoir capter Internet et à pouvoir diffuser par Internet. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas à Bras-sur-Meuse, où il y a un certain dynamisme, évident de la municipalité de Bras-sur-Meuse. C'est toujours effectivement impliqué sur cette affaire. Mais à Verdun, bien évidemment, une entreprise qui ne peut pas capter Internet, je dirais, c'est quand même effectivement un problème, d'autant que d'un point de vue technique aujourd'hui, on peut résoudre ces situations, je dirais, assez facilement. Donc, bien évidemment, ce point de connectique, je dirais, informatique est fondamental sur Verdun. Alors, vous me parliez de la qualité de la vie et de l'urbanisme. Vous avez raison, la qualité de la vie et l'urbanisme, c'est quelque chose qui va en commun. Nous avons une belle ville à Verdun, une ville agréable, qui est reconnue comme telle, traversée par le fleuve Meuse, et le fleuve Meuse est là depuis longtemps. C'est pas la municipalité de 95 qui l'a amené. Mais je dirais que la valorisation qui a été faite lors de la première mandature d'Arsène Lux est une valorisation qui a été, à mon sens, tout à fait pertinente. Un certain nombre d'aménagements dans la seconde mandature ont été aussi. C'est beaucoup, beaucoup moins vrai sur les situations actuelles. C'est une très belle ville, les Verdunois en sont fiers. Le reproche qui a pu être fait dans l'aménagement de la ville, c'est de dire, vous êtes concentré sur le centre-ville, il fallait le faire, il fallait faire quelque chose, mais aussi il ne faudra pas oublier les quartiers. Et j'étais il y a quelques jours dans le quartier du Dieu du Triste où j'ai pu m'apercevoir qu'effectivement il restait beaucoup, beaucoup à faire en termes de qualité de vie, ne serait-ce que pour éviter d'avoir à laver sa voiture tous les jours en passant dans les chemins boueux pour rejoindre sa propre habitation. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister aujourd'hui. La municipalité, le maire ne peut pas être responsable de tous les nids de poules sur Verdun, bien entendu, mais je dirais des efforts particuliers doivent être faits pour toutes les personnes qui paient, bien entendu, leur dîme à la collectivité à travers la taxe foncière et la taxe d'habitation. Ça, c'est un élément tout à fait important concernant, je dirais, la qualité de vie, je dirais, journalière des Verdunois. Je reviendrai sur un élément, vous parlez de qualité de vie et d'accueil de la population. Ce qu'on a pu constater, malgré tout, c'est que si la ville est belle, elle devait se développer. Elle était presque condamnée à se développer eu égard aux investissements qui ont été faits. Malheureusement, on constate que la ville est passée d'un seuil supérieur à 20 000 habitants et elle est tombée maintenant à 18 300 ou 18 400 habitants, si ma mémoire est bonne. C'est quelque chose qui est tout à fait insatisfaisant et qui est assez dangereux d'un point de vue à la fois économique et budgétaire, car on comprend bien que moins on est à rembourser, je dirais, pour une dette de la collectivité, évidemment, plus les montants sont importants. C'est vraiment purement mécanique. C'est quelque chose qui est tout à fait important. Et une ville qui perd de ses habitants d'une façon constante, perd de sa substance, perd de son intérêt, et naturellement ne peut pas continuer à être attractive. Donc, si vous voulez, le prochain challenge que nous allons avoir, c'est à redresser cette barre. Et pour redresser cette barre, il faut revenir à une position économique qui a été évoquée précédemment. C'est la seule solution pour arriver à pouvoir maintenir une capacité. Également, en termes de qualité de vie, pour faire venir effectivement de nouveaux Verdunois, il faut qu'il y ait une qualité de vie importante. Elle existe. On a des pôles de quiétude, on a un tissu associatif, je le répète, formidable à Verdun. On a le rugby marche d'une façon exceptionnelle, avec un encadrement de qualité, je ne cite que l'aviron, bien évidemment. Le football fonctionne avec des moyens
comme ils peuvent, je dirais, mais ils fonctionnent très bien, ils ont changé de division. Vous avez le SAV Natation qui est mené d'une façon très performante avec le nouveau bassin de piscine. Vous avez, je ne cite que celle-là, mais je pourrais citer l'athlétisme, je pourrais citer le tennis, on a un vivier formidable. Je ne crains que depuis quelques années, depuis 2 ans en fait, on ait mis un certain nombre de contraintes, je dirais notamment sur ce qu'on appelle des conventions d'objectifs. On a dit au club, voilà, eh bien, on va vous responsabiliser, vous allez payer désormais les équipements que vous utilisez à charge pour la collectivité de les compenser d'une façon ou de l'autre. Vous me passerez l'expression, on a quelque part créé un peu, une usine à gaz avec une complexité administrative qui rend le trésorier de chaque association, je dirais, en expert comptable, je dirais, vraiment très au fait des choses. Et on a voulu professionnaliser quelque part un certain nombre de choses, et ça s'est révélé très négatif. Et on a assisté, depuis cette époque, à une érosion, je dirais, à la fois des effectifs et surtout une érosion des clubs qui se sont délocalisés dans un certain nombre de collectivités voisines où ils ont été parfaitement accueillis. Il est vrai, je pense à Belleville, je pense aussi à Thierville, à Bras-sur-Meuse et à bien d'autres. Et ce tissu associatif sportif, mais aussi culturel, je dirais, souffre de cette complexité administrative imposée, quelque part, par l'exécutif municipal verdunois. C'est quelque chose sur lequel il faudra arriver à remédier en prenant quelques mesures simples. J'en citerai une. Vous avez une convention d'objectifs qui est faite pour 1 an. Ces conventions sont en général votées au mois de mars et se terminent au mois de décembre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir grand-chose pendant ce laps de temps. Eh bien, je proposerais très simplement déjà qu'elle soit allongée de 3 ans, de façon à ce que ça représente la moitié de la mandature municipale. Ce qui permet d'avoir un président, un petit peu de vision sur, je dirais, un avenir, immédiat et de moyen terme. Un point également, il est normal que la collectivité s'intéresse à l'intérieur des associations, à ce qui est fait, aux quelques subventions qui sont données, doivent être responsabilisées par rapport à la ville de Verdun. Mais le fait de faire des conventions extrêmement courtes font bien sûr sur tous les clubs qu'il y a une certaine dépendance, je dirais, naturelle qui revient annuellement. Et moi j'avais appelé ces conventions d'objectifs contrat d'allégeance, c'était peut-être un petit mot un peu fort, mais on n'en était pas quelque part très loin. Et je donnerai un exemple. Là, ce n'était pas un exemple sportif, c'est un exemple culturel. Je vois l'association Musique et Terrasse qui a eu quelques soucis dans le cadre de subventions, pour l'obtention de subventions, dans le cadre de sa manifestation, je dirais, libre et gratuite pour le public. Eh bien, on a demandé, la municipalité n'a pas souhaité continuer avec l'association en cause et a demandé, pour des raisons assez particulières de management de VIP, a demandé de changer système et complètement de revoir cela à zéro. En fait, il n'y a plus je dirais, où il y a très peu de pourvoyeurs privés maintenant dans cette manifestation. Ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la collectivité qui abonde à la place des privés. Et donc, ce n'est pas du tout, je dirais, l'intérêt de la collectivité, ce n'est pas l'intérêt du tout du public. On a une manifestation gratuite, moi, ça ne me gêne absolument pas qu'il y ait des sponsors. Au contraire, il faut les développer, bien évidemment. Et cela, si vous voulez, c'est quelque chose qui est choquant sur le principe. Peu importe le montant, il était, je crois, de l'ordre de, je ne voudrais pas citer de chiffre, mais c'était de l'ordre de 30-40 000 euros. Mais peu importe le montant, c'est le principe. Je n'accepte pas de sponsor dans une activité qui est pourtant libre et gratuite et de qualité. Et donc c'est la collectivité qui, je dirais, qui prend en fait cette charge indirectement, parce qu'il y a une certaine maîtrise. C'est quelque chose que je n'accepte pas, effectivement, sur le fond de l'associatif. Un autre point, parce que la qualité de vie et l'urbanisme, c'est quand même tout à fait important, c'est, je dirais, l'exemple du tissu médical sur Verdun. Nous avons aujourd'hui des gens qui arrivent sur Verdun, et des futurs verdunois arrivent, se logent, trouvent des logements finalement assez facilement, mais regrettent qu'il n'y ait pas suffisamment de logements de qualité en centre-ville. Et je dirais,
une nouvelle fois, s'étonne en appelant les médecins en disant ben voilà, non, il y a une surcharge de clients, nous ne pouvons plus vous accueillir. C'est absolument, je dirais, extraordinaire pour une ville qui se veut accueillante, qui se veut ouverte, qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir tout de suite un service. Et on peut s'apercevoir, par exemple, sur les médecins, qui sont des médecins libéraux, privés, généralistes, absolument libres de leur fait, on peut s'apercevoir quand même qu'il y a 3 médecins qui viennent de nous quitter entre cette fin d'année et ce début d'année 2014, fin d'année 2013-2014. C'est-à-dire que sur, en gros, 18 médecins, il y en a déjà 3 cette année qui vont partir et qui sont partis, certains sur Thierville et d'autres en retraite. Et donc, matériellement, je crois qu'il aurait fallu prévoir, évidemment, il aurait fallu prévoir que cette érosion médicale de généralistes, et non pas de spécialistes, de généralistes, existe aussi dans le centre-ville, existe aussi à la ville de Verdun. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que le bourg principal va être quelque part moins bien doté en médecins que des bourgs, je dirais, voisins, nettement moins importants. Et pour ne pas le citer, Thierville a fait une maison médicale, tout le monde n'est pas favorable dans une maison médicale, mais elle existe, et incontestablement, eh bien, elle va attirer une certaine clientèle, et donc un déficit de médecins de centre-ville, surtout qui peut être dangereux pour les personnes âgées, et généralement. Donc, ce que je reproche un petit peu, c'est cette absence de prévoyance minimaliste, ou d'accompagnement quelque part. Voilà. Surtout qu'il y avait des possibilités. Voilà ce que je pouvais vous dire, je dirais, mais on pourrait en parler très longuement de cette qualité de vie. On y reviendra aussi, je pense, quelque part, sur la propreté de la ville de Verdun. Avoir un bel écrin, c'est une bonne chose. Faire de grands travaux, c'est une bonne chose. Mais il faut, bien sûr, assurer un entretien minimum de cela. Et c'est fondamental. Quand vous allez dans votre maison, quand vous faites des travaux dans votre maison, vous faites des travaux d'extension, vous ouvrez une baie, vous ouvrez un séjour salon, vous changez vos papiers peints et peintures, mais il faut les renouveler. Et la ville, le problème est un peu différent, c'est-à-dire qu'on fait souvent de grands travaux, mais on oublie en grande partie d'assurer, d'une façon très régulière et avec du personnel en suffisance, l'entretien de ces grands travaux qui est fondamental pour qu'ils puissent aussi durer, bien entendu. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout état de cause, sur l'urbanisme, mais il y aurait beaucoup à dire, et la qualité de la vie telle qu'il est à Verdun.